m'appelle Tom Van Veld et je suis un formateur et le modérateur du contenu de OASE, du plateforme OASE. Et donc, on a décidé de donner des sessions chaque semaine concernant comment travailler à domicile. Et donc, on va commencer avec cette session ici. C'est comment gérer des situations de travail quotidien que vous avez maintenant à la maison, bien sûr. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a normalement à droite en haut de votre écran un petit bouton où vous pouvez poser des questions et moi, je serai là pour répondre à ces questions le plus vite possible, si nécessaire. Donc, voilà, on peut commencer. Hein. Tout le monde travaille de la maison, donc on va faire ça maintenant aussi. J'ai commencé avec un peu la définition de quel outil est-ce que vous utilisez normalement. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est vous avez votre boîte du courrier, du email. Il y a le téléphone. Peut-être que vous avez aussi un outil maintenant comme Skype ou Teams. Ou peut-être encore un autre, vous pouvez me le dire maintenant si vous voulez. Bien sûr, les applications Office et les applications d'entreprise. Et ce que j'ai vu, c'est que presque tous ces outils se trouvent sur votre ordinateur, l'ordinateur que vous avez chez vous maintenant. Donc, quelle est la grande différence entre la situation normale et maintenant? C'est qu'une situation comme ceci, ça n'est plus possible. Si on suit les règles du gouvernement, il y a beaucoup d'erreurs sur cette image, bien sûr. On ne peut pas donner des mains, on ne peut pas être si proche l'un de l'autre. Voilà, je vois Teams, Skype, ok, merci. Donc, cette situation est devenue ça. Et donc, j'aime bien qu'on peut trouver des photos très sexy sur l'Internet concernant le travail à votre domicile. Donc, voilà, on est tout comme ça maintenant et un peu comme ça, et probablement aussi comme ça. Hein. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut voir maintenant comment gérer des situations quotidiennes à domicile. Donc, j'ai pris quelques situations que je pense que tout le monde a pour le moment. Et une des premières questions, c'est est-ce que je dois vérifier mon courrier plus fréquent? Donc, normalement, vous avez votre boîte mail au travail et vous le regardez, je ne sais pas combien de temps par jour, mais les règles qu'on dit euh, pour le time management, hein, donc la gestion des courriers, des mails, ça reste la même à la maison. Donc, est-ce que je dois vérifier mon mail plus souvent? Non. En fait, le mail, ça reste une communication lente qu'on ne peut pas utiliser pour des messages rapides. Et donc, ça, c'est le problème maintenant. Si vous n'avez pas un outil comme Skype ou Teams, mais j'espère que tout le monde a quelque chose plus ou moins comme ça, on doit utiliser du mail pour poser des questions. Mais donc, ici, je pars du principe qu'il y a des autres outils pour poser des petites questions. Et donc, évitez d'utiliser votre Outlook pour poser des questions à tout le monde et certainement essayez de ne pas toucher au bouton répondre à tous parce que sinon votre mailbox va exploser avec des mails qui ne sont pas vraiment très urgents. Donc, faites attention que courrier, c'est une communication lente qu'on peut utiliser, mais comme d'habitude. Et donc, faites attention que vous prenez des moments chaque jour pour regarder vos mails. Donc, le problème, c'est bien sûr que chaque fois que vous voyez qu'il y a un message qui apparaît, vous allez le regarder. Et donc, pour ça, il y a une chouette option dans Outlook. Donc, si vous allez dans le menu Fichier en haut à gauche, ici, là, dans le menu, vous allez trouver un bouton qui s'appelle Options. Et donc, quand vous cliquez sur Options, vous allez recevoir cet écran-là. Et donc là, dans l'onglet Mail, là, il y a une partie où vous pouvez changer
quelle notification vous allez avoir quand quelqu'un vous envoie un message. Donc les pop-up par exemple, ou les petits sons, ou l'icône d'enveloppe sur votre icône de Outlook hein, qui vous tire toujours de regarder dans Outlook. Vous pouvez décocher ça et alors vous restez calme et vous ne devez pas regarder votre mail tout le temps. Bien sûr, si c'est votre boulot de regarder votre mailbox tout le temps, ben, il faut le faire, bien sûr, ça c'est autre chose. Mais faites attention de ne pas rester fixé sur votre boîte à mail. Et donc, avec cette option, vous pouvez gérer ça un peu. Voilà. Alors, mais je viens de dire, hein, Outlook n'est pas l'outil pour poser des petites questions. Comment est-ce que je dois le faire? Mais pour ça, vous avez des autres outils. Et peut-être, hein, donc je vois, il y a des gens qui utilisent Teams, il y a des gens qui utilisent Skype. Je n'ai pas encore vu Zoom. Ça, ce sont des outils que Microsoft a mis à disposition des entreprises maintenant, mais que peut-être vous avez aussi déjà avant. Et ça, c'est les outils pour faire des messages instantanés. Mais il y a encore quelques règles là-dessus parce que le problème, c'est si on commence à poser des questions juste comme ça ne va pas marcher. Quand vous êtes au travail et vous êtes à côté ou en face d'un collègue, ben vous voyez bien sûr quand ces personnes sont disponibles ou pas, quand ils sont en train de téléphoner ou pas, par exemple. Donc pour ça, c'est bien important de définir une étiquette, comme on appelle ça. Donc avec vos collègues directs peut-être, vous faites des règles de comment, quand et comment est-ce que je veux vous interrompre. Une règle que moi j'ai dû apprendre aussi, hein, parce que je ne suis pas l'expert dans tout bien sûr, mais j'ai vu que c'est pas facile de communiquer directement. Je pose une question et j'ai pas une réponse directe. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour moi, c'est très important de d'abord vérifier le calendrier de ces personnes et voir combien par exemple, de réunions est-ce qu'ils ont déjà dans leur jour. Quand je vois qu'ils ont 8 réunions, ben c'est logique qu'ils ne vont pas répondre directement. Donc, si vous voulez poser une question, vous pouvez commencer d'abord avec est-ce que je peux vous poser une question? Hein? Et s'il ne répond pas directement, ben, ça veut dire probablement qu'ils sont en train de faire autre chose. Ou vous pouvez dire, voilà, je pose ma question, mais c'est pas urgent, vous pouvez répondre dès que vous avez le temps pour faire ça. Donc, ça, ce sont des petites règles qu'on peut faire. Et faites attention, vous ne devez pas être disponible tout le temps. Le grand danger de travailler à la maison, et j'ai vu ça partout dans les journaux et en ligne sur des sites web, c'est gérer votre calendrier, faites des accords avec vos enfants et faites un agenda et tout ça. Le problème, c'est qu'on est devant notre ordinateur tout le temps et c'est pas toujours facile de prendre du temps hors ligne. Donc, une chose qui est très importante, c'est de marquer ça dans vos outils. Allez, voilà, dans vos outils que vous avez, par exemple, dans Teams. C'est l'écran en derrière. Dans Teams, si vous cliquez sur votre icône de profil, là, vous avez l'option de changer votre statut vers, par exemple, Do Not Disturb, ne pas interrompre, ou Be Right Back, je reviens tout de suite, pour que les autres gens puissent voir ça dans votre... enfin, qu'ils puissent voir ça s'ils veulent vous poser une question. Donc, normalement, votre Teams ou Skype, et je viens à Skype directement, est lié à votre calendrier. Ça veut dire que s'il y a une réunion dans votre calendrier Outlook, et ici, Teams et Skype vont automatiquement changer vers Busy, par exemple. Et si la réunion est finie et votre calendrier est vide, ça va changer vers Disponible, Available. Mais donc, c'est possible que vous dites, voilà, maintenant, je veux avoir une petite pause.
alors vous pouvez changer votre statut vers Do Not Disturb, par exemple. Et à ce moment-là, les autres gens ne peuvent pas vous poser une question. Donc, ils peuvent poser des questions, mais ça va arriver dans votre mailbox de Outlook et pas dans Teams directement. Ou encore mieux, et ça je trouve le plus important, c'est, je vais dire, je suis be right back, je reviens tout de suite. Comme ça, les gens savent que vous êtes en train de prendre une pause, par exemple. Vous pouvez faire ça dans Teams, vous pouvez faire ça dans Skype. Faites attention, dès que vous avez fini avec votre pause, ça ne va pas changer directement de nouveau vers le statut de Outlook. Pour ça, il faut utiliser l'option Reset Status, remettre le statut. Vous avez ça en Teams, vous avez ça en Skype. Et puis, avec ce bouton, avec cette option, le statut va rechanger vers ce qui se trouve dans votre calendrier Outlook. Donc ça, c'est très intéressant à faire parce que comme ça, vous pouvez dire aux gens, voilà, maintenant, laisse-moi tranquille pour un instant. Vous pouvez aussi changer la message que vous montrez dans votre application. Par exemple, en Teams, il y a le Set Status Message, mettre un message de statut. En Skype, c'est en fait le bar ici en haut, en bleu. Moi, j'ai changé ça maintenant, par exemple, dans j'utilise plus Skype, veuillez me contacter avec Teams. Ça, c'est un message que vous pouvez mettre aussi. Par exemple, vous pouvez mettre là que je suis en pause, je reviens dans un quart d'heure, par exemple. Ou encore mieux, je reviens à 11h30, parce qu'un quart d'heure, alors je ne sais pas quand ça a commencé. Mais là, de nouveau, faites sûr que vous remplacez ce message après, que les gens sachent que vous êtes disponible de nouveau. C'est un peu de travail, ça doit devenir un peu un automatisme et c'est pas facile, mais après vous allez voir que c'est super facile à utiliser. Chouette truc en Teams, ici vous avez en haut dans l'onglet pour rechercher une action. Et là, si vous tapez un slash avec certains codes, vous pouvez aussi changer le statut, par exemple. Donc, quand je tape slash, et en français, je ne sais pas par cœur, mais en anglais, c'est DND, Do Not Disturb. Mais quand vous tapez un slash, vous allez voir ça directement. Il y a certaines commandes que vous pouvez mettre là-dedans pour changer, par exemple, votre statut. C'est très facile à utiliser. Voilà. Alors, les réunions à domicile, est-ce possible? Ben, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui travaillent à domicile pour la première fois, mais pour les gens qui travaillent déjà à domicile un jour par semaine ou par 2 semaines, vous savez que c'est possible. Mais il y a quelques règles à suivre parce que maintenant, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas habitués à travailler à domicile. Et donc, pour ça, c'est très important d'avoir quelques règles en plus sur comment faire des réunions en ligne. Donc, faire des réunions en ligne, on va s'en occuper la semaine prochaine, comment le faire. Et donc, maintenant, c'est plutôt un peu la théorie et des règles et des suggestions. La semaine prochaine, on va faire un deep dive dans comment créer une réunion Teams à partir de Outlook, par exemple, quelles sont les options, etc. Ça, on va voir la semaine prochaine. Mais il y a déjà quelques règles qui peuvent être très intéressantes. Alors, la règle numéro 1, c'est garder les réunions courtes. C'est une règle que je peux dire que ça doit être un standard pour toutes les réunions, pas seulement les réunions à domicile, mais ici, certainement, c'est très difficile pour garder l'attention pour 30 minutes. Donc, faites attention que vous ne faites pas des réunions d'une demi-journée parce que c'est pas faisable. Aussi, si possible, utilisez l'écran vidéo pour que vous voyez l'un à l'autre. Je sais que c'est pas facile avec les restrictions techniques qu'on a pour le moment. On voit que Teams ne fonctionne pas toujours très puissante. Mais si vous voyez que ça fonctionne pour avoir
votre visage sur l'écran, faites-le parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des réunions comme ça que juste avec du son. Nous aussi, par exemple, on va faire ça chaque semaine avec vidéo, juste pour qu'on voit l'un l'autre. Alors, la règle numéro 2, ou l'astuce numéro 2, c'est garder un agenda strict. Le problème, c'est quand on ne se voit pas tout le temps, c'est que les seuls moments où on peut parler l'un à l'autre, c'est pendant des réunions. Et là, ça devient très ennuyant quand on commence d'abord avec Ah, ça va avec vous et est-ce que vous avez déjà des malins chez vous à la maison et comment ça va avec les enfants, etc. Quand on va faire des réunions de 30 minutes, ben, le petit entretien, c'est pour après, bien sûr. Et vous allez voir aussi que si vous commencez avec un agenda strict et vous faites ce que vous devez faire dans la réunion, s'il y a encore du temps à la fin de la réunion, mais pourquoi pas l'utiliser pour faire un peu de chit-chat, pour faire des petites conversations, parce que la réunion est déjà terminée. Mais ne faites pas ça au début, parce que sinon vous allez voir que vous ne pouvez pas faire tout votre agenda que vous avez défini. Alors, laisser quelqu'un pour garder le focus. C'est un peu comme j'ai dit avec le point avant. Si on ne se voit pas tout le temps, c'est difficile de faire des réunions. Et on voit que des réunions en ligne, certainement avec des gens qui ne sont pas habitués à faire ça, ça va dans toutes directions. On commence à parler de ça et puis ça va vers une autre point, etc. Donc, faites sûr que vous avez quelqu'un qui peut un peu gérer la structure de la réunion, qui peut dire, ah, faites attention, c'est pas le point de cette réunion, je vais le noter et on y revient dans une autre réunion, par exemple. C'est très important pour avoir des réunions très strictes. Des interruptions se produisent. J'ai un peu la chance maintenant, mais juste 5 minutes avant que cette session commençait, j'avais mes 2 enfants qui étaient dans le hall en train de hurler et de jeter des choses l'un à l'autre. Donc c'est chouette quand ça commence, quand ça se produit pendant une réunion en ligne, mais ça se passe. Donc faites sûr que vous êtes, que vous savez que ça se passe avec tout le monde. S'il y a des interruptions, ok, peut-être c'est nécessaire de refaire la réunion à un autre moment, par exemple. Ou juste attendre quelques minutes que ça se finisse et vous pouvez continuer. Je vois aussi mes enfants, ils arrivent pendant que je suis en train de faire une réunion avec mes collègues et puis ils viennent dire bonjour. Ok, ça se passe. Et puis on continue, voilà. Donc ne vous stressez pas sur ce fait-là. Faites des notes et définissez les points de suivi. De nouveau, ça doit être la norme de toutes les réunions, mais ici, certainement, c'est très important parce que on voit que plusieurs fois, il y a plusieurs personnes qui font des notes, mais si vous ne pouvez pas facilement échanger des notes l'un à l'autre, donc utilisez quelque chose comme un OneNote, par exemple, et les vidéos de OneNote se trouvent sur la plateforme OASE, donc vous pouvez voir très facilement comment utiliser ça. Mais faites des notes dans un notebook, un OneNote, un bloc-notes OneNote dans Teams, par exemple, pour gérer ces notes et les points de suivi. Et comme ça, si vous mettez ça, par exemple, dans Teams ou sur un SharePoint ou un OneDrive partagé, si tout le monde a accès facilement à ces notes, c'est très facile à suivre les points du réunion. Alors, enregistrer la réunion pour les absentes, c'est une astuce que j'ai trouvée en ligne et je trouvais que c'était pas mal. Avec les réunions qu'on a maintenant, ça va se passer qu'il n'y a pas seulement des interruptions, par exemple avec les enfants ou le chien qui veut un peu d'attention, mais qu'il y a des gens qui disent, voilà, pour le moment, ça ne va pas, j'ai une crise à la maison, je ne peux pas rejoindre la session, la réunion. OK, enregistrez-le et comme ça, les autres peuvent après revoir ce qui est discuté dans la réunion
Et c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que juste avec des points de note. Parce que les points de note que j'ai notés ici, c'est très important, mais c'est pas toujours tout le contenu d'une réunion. Donc, enregistrez-le et avec Teams et Skype, ça va très facilement. Quand vous êtes dans une réunion, vous cliquez sur enregistrer, voilà, c'est fait. Et puis, les absentes peuvent regarder ça après. Et finalement, si vous avez Teams ou si vous avez Zoom, par exemple, et ça, je vais montrer peut-être que c'est très facile. Si vous avez Teams et je vais faire une réunion, je vais créer une réunion maintenant, comme ça. Ici, il y a une option pour cacher ce qui est derrière moi. Donc, quand je vais mettre mon vidéo maintenant, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ah oui, c'est l'autre caméra. Euh, Oui, il regarde l'autre caméra maintenant. Mais donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va regarder et il va montrer mon visage et ce qui est derrière moi, c'est caché un peu. Et là aussi, avec des enfants ou peut-être que vous ne voulez pas montrer ce qui est derrière vous, avec des options comme ça, c'est très facile à faire. Malheureusement, ça ne va pas avec Skype, non. Donc, j'ai une question, est-ce que c'est possible avec Skype? Avec Skype, c'est juste vidéo et il va montrer ce qui est sur la caméra. Mais avec Teams et Zoom, il y a cette option pour cacher ce qui est derrière vous. Donc, ça, c'est un point en plus. Alors, super, méga, très important. Qu'est-ce qu'il y a avec ma pause café? J'ai lu un article ce matin encore que on voit que l'impact psychologique du travail à domicile, ça va être énorme. Pour des gens qui sont habitués à faire ça, ça va, mais la plupart de nous, on fait ça 1 ou 2 fois par semaine, mais pas tout le temps. Et pour des gens qui ne travaillent jamais à la maison, ceci est très différent. Et l'impact de ne pas avoir du contact social, c'est très dangereux. Donc, pourquoi pas prendre une pause café virtuelle? Avec Teams, avec Skype, vous avez la possibilité de faire un chat avec quelqu'un et de changer ça vers un video call ou un audio call. Euh, et donc, prenez un café, dites à un collègue, voilà, je prends un café, vous aussi, ok, et on se met ensemble et on fait un petit blabla l'un à l'autre. Ou même avec WhatsApp ou Skype ou Messenger ou je ne sais pas quel outil vous utilisez pour faire des appels, mais faites ça avec un petit café. Euh, Faites des pauses régulièrement et notez ça si possible aussi dans votre calendrier. Mais c'est pas nécessaire. Hein. Au travail, hein, au bureau, on ne met pas, on ne met pas dans notre calendrier. Voilà, je vais prendre une pause maintenant. Donc, il faut ne pas faire ça ici non plus. Mais comme j'avais déjà dit, hein, vous pouvez marquer ça dans votre statut de Teams et Skype, mais faites ça régulièrement parce que sinon vous continuez à travailler et c'est pas faisable pour faire ça pendant des semaines et des semaines. Euh, Voilà. Et ça, c'est aussi une astuce que j'avais trouvée. Mais oui, bougez un peu. Hein. Si vous prenez une pause café, essayez de ne rester pas derrière votre ordinateur. C'est pour ça que je dis, vous pouvez faire ça avec WhatsApp ou Messenger ou je sais pas, sur votre téléphone. Et comme ça, vous faites un pause café avec un écran. Oui, ok, mais vous pouvez bouger un peu. Voilà. Et donc ici pour répéter que vous pouvez changer votre statut dans les différents outils. Alors, faites attention que vous pouvez aussi faire une pause pour apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Oase contient plus que 1000 vidéos sur tout ce que vous pouvez faire avec Teams, Skype, mais aussi avec Excel, Word, SharePoint, tout ça. Donc, si vous avez envie d'apprendre comment je peux utiliser Excel mieux ou qu'est-ce que je peux faire avec les formulaires de Office 365, on a tout ça sur Oase. Ce sont des petites vidéos de 1 à 2 minutes
Et donc, dans 1 ou 2 minutes, vous pouvez déjà apprendre beaucoup, hein, bien sûr. Donc, c'est disponible. Pour les gens qui sont ici, qui est dehors, Oase, donc qui n'ont pas Oase, nous avons ajouté un canal sur YouTube avec tous les contenus des vidéos de Teams. Donc, si vous cherchez sur Oase Find What Do sur YouTube, vous allez retrouver nos vidéos aussi là. Ils sont disponibles en néerlandais, français et en anglais pour vous à regarder. Finalement, pour finir, restez protégés. Ça, c'est clair, on voit ça partout. Pas seulement dans l'environnement, mais aussi en ligne. Je vois très souvent, et je suppose que la plupart des personnes d'entre nous ont déjà fait ça, que tout le monde met une photo de mon bureau à domicile sur Facebook ou sur Instagram ou je sais pas. Faites attention de ça parce que j'ai vu pas mal de photos avec des post-it, avec des mots de passe par exemple, ou des écrans de PC où je vois des adresses mail, des choses comme ça. Des photos comme ça, c'est le ciel pour les hackers, hein. Eux, maintenant, ils trouvent beaucoup d'informations que c'est un peu dangereux. Donc, faites attention quand vous mettez des photos de travail à domicile sur des réseaux sociaux. C'est pas à faire. Ah, je perds parfois le son. Oui, donc la session sera enregistrée sur Oase et donc on va la mettre là après aussi, si nécessaire. Donc, faites attention quand vous mettez des photos en ligne. Donc, peut-être faites ça avec votre ordinateur qui n'est pas allumé ou avec un écran qui est un peu neutral. Mais donc, faites attention pour ça. Utilisez les applications fournies par l'informatique pour faire des réunions en ligne, par exemple. Ne faites pas ça avec WhatsApp, par exemple, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des causes de sécurité dans des outils comme ça. Les outils qui sont fournis par votre entreprise, ils sont beaucoup plus sécurisés. Donc, pour faire des réunions, pour poser des questions, pour faire une pause café, utilisez ça si vous pouvez le faire. Et bien sûr, n'oubliez pas de verrouiller votre ordinateur portable. Il y a un chouette bouton, une combinaison de boutons, c'est le bouton Windows et L, Lock, pour verrouiller votre ordinateur parce que vous ne savez jamais avec les enfants qu'ils voient l'ordinateur de maman est disponible, je vais voir un peu de vidéos sur YouTube et on ne sait jamais ce qui va se passer. Et aussi, et j'ai vu ça déjà quelques fois dans des articles en ligne et je suppose que ça va apparaître encore beaucoup plus dans les journaux. Faites attention pour le phishing Corona. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Il y a beaucoup de hackers qui essayent d'envoyer des messages. Voilà, votre compte est verrouillé. Cliquez ici et entrez vos coordonnées de nouveau pour avoir accès. Faites attention à ça parce que c'est très dangereux. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup plus de mails de phishing qui apparaissent maintenant. Si vous ne savez pas comment vérifier si c'est un mail phishing ou pas, on a sur Oase aussi toute une catégorie sur l'information security, la sécurité en ligne, où vous pouvez regarder des petits films, comment voir si c'est un mail phishing par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc ça pour ma demi-heure de comment travailler à domicile. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comment utiliser ces applications pour faire des réunions en ligne. Par exemple, quelles sont les options pendant une réunion Skype ou une réunion Teams pour cacher le son, par exemple, des choses comme ça, comment créer des réunions en ligne, etc. On n'a pas encore de date et une page d'enregistrement, mais on va envoyer ça le plus vite possible et donc ça sera probablement le mercredi.
mais les détails vont encore suivre. Donc, en tout cas, je vous remercie pour être là et pour les questions que vous avez posées et les réponses. S'il y a encore des questions, vous pouvez encore les poser. Et sinon, je vous souhaite une chouette journée. Chez moi, il y a le soleil qui a apparu. J'espère chez vous aussi. Donc, j'espère à la semaine prochaine. Merci.